travaux sur le camion avancent très très bien. Hier j'ai pu faire le premier passage de roue avec la première avancée qui servira de siège. Et aujourd'hui il faut faire l'autre côté. Celui-ci. D'avoir fait toutes les mesures hier et d'avoir juste un exemple en fait sous les yeux, je suis tellement plus rapide et efficace. Et en fait aujourd'hui c'est juste du kiff, alors que hier je me suis pris la tête, enfin vraiment j'y arrivais pas. Je connaissais même pas la technique de pré-percer le trou pour pas que le bois se casse et tout. Et genre là vraiment aujourd'hui j'adore, c'est trop bien. Le passage de roue est terminé, maintenant la petite avancée pour notre banquette. Genre c'est moi qui ai fait ça toute seule. Sans tuto, une fois de plus. Je suis gavée contente, gavée fière, genre vraiment là c'est... Une très grande partie de l'aménagement, c'est la réflexion. Et tu passes des heures et des heures à concevoir, à réfléchir, à imaginer. Et là, je suis actuellement en train de faire les plans pour le futur lit. J'ai extrêmement hâte, mais j'ai aussi un petit peu peur. Fuck this shit again and again. Le lit que nous allons faire, c'est un lit peigne. Donc un lit qui... Attendez, j'ai un petit schéma quand même. Un lit qui s'emboîte. Littéralement comme un peigne, deux peignes qui s'emboîtent entre eux. Parce que pour un, économie de place. Et pour deux, économie de place. Donc la première partie du lit peigne fera 60 cm et la deuxième 50. Donc au total ça nous fait un lit de 110 sur 180. Voilà, maintenant il faut savoir où je mets tous mes petits pieds, où je fais tout ça. J'aurai un premier pied ici, le deuxième pied ce sera à peu près là, donc je pense que je vais devoir les faire sur ça, mais j'ai peur que ça supporte pas le poids, donc il faut que je réfléchisse. Et les deux autres pieds seront encastrés dans le... Vous verrez. J'ai du mal à m'exprimer. Avant tout ça, je vais devoir commencer par fixer ce mur. J'ai mis ma petite scie cloche pour pouvoir percer des cercles dans mon mur afin de pouvoir passer les câbles électriques, notamment celui du frigo. Voilà. C'est la première fois que j'utilise. Feels like one of those nights. We won't be sleeping like Mickey Mouse. Faut l'attraper. Oui. Normalement il y en a un deuxième. Il est trop court. Oui. Je move. What's the size of this? Je ne sais pas quoi faire, je suis en train de galérer parce que là en fait c'est pas très droit, mais on voulait faire une seule planche pour que le mur soit un peu plus solide et mieux maintenu. Mais en fait je crois que je vais devoir couper là parce qu'en fait, enfin là ça va tenir l'huile et tout, il faut vraiment que ce soit collé parce qu'en gros
pense que j'aurais dû mettre des tasseaux plus épais, sauf que des tasseaux plus épais, ils sont pas aussi flexibles et ils n'auraient pas épousé la forme du camion. Du coup, je suis obligée de rajouter une épaisseur de tasseau pratiquement partout. Donc il faut que je vois, soit je rajoute une épaisseur de tasseau, genre de ceux-là que j'ai utilisé pour faire les passages de roue, tout le long sur chaque truc, ou alors je coupe là, et comme ça là ça colle bien, parce qu'en gros ce qui bloque c'est ce truc là. Voilà. Les gens qui font des vidéos d'aménagement et tout, ils montrent pratiquement même pas l'installation des murs en mode c'est tellement simple. Sauf que c'est pas tellement simple. Ou alors je suis peut-être nulle, on ne sait pas. Mais là vous vous dites, Marie, what the fuck, tu as un trou dans ton mur. Sauf qu'en fait, jusque là, toute cette partie là comme ça, jusque là-bas, ça va être le meuble de la cuisine. Donc là, ce sera caché tout simplement par le meuble. Et du coup, je pense que pour cette partie là du meuble ou quoi, on remettra une planche. Et comme ça, on sera pas directement sur l'isolant. Et voilà. Aujourd'hui, avant de commencer à travailler sur le camion, je pense qu'un nettoyage est nécessaire. Je sais même pas par quoi commencer. J'ai pas du tout assez d'énergie, donc je me suis fait mon addiction du jour, le café. Allez, on range. On range, on range. Ah oh putain. On y voit un peu plus clair. Comme je vous ai dit, en ce moment, je suis en train de faire les plans du lit. Et je recherchais des lattes de sommier sur le bon coin. Et je suis tombée carrément sur un lit peigne qui est seulement à 15 minutes de la maison. Donc j'ai eu un rendez-vous avec le monsieur. Nous allons le voir demain. Le seul problème, c'est que ce lit peigne fait 1 mètre. Ce sommier lit peigne fait 1,90 m de longueur. Et nous, notre van fait seulement 1,83 m. Donc j'ai dit au monsieur si c'était possible de seulement venir le voir afin qu'on puisse voir si on peut du coup carrément en fait couper son sommier. Voilà, j'espère que ça va marcher parce que ce serait un énorme gain de temps. Et ça me rassurait aussi énormément sur la solidité du lit. Voilà, donc on aura la réponse demain. Je croise les doigts. On va faire un petit coup à Hulk sans que Cerise hurle, ce serait bien. Il n'entend plus rien, le pauvre petit père. Bonjour. Bonjour, Hulk. Oh là là, la comédienne est là. Qui veut toujours se faire remarquer. Voilà à quoi ça ressemble quand je aménage le camion seul, mon meilleur ami que je viens de créer. Maintenant ça colle entièrement alors que tout à l'heure on pouvait pas à cause de l'isolant. Donc juste ici
en fait, tout ça là, ça va être notre douche. Donc c'est ce petit carré et pile, pas très grande, hein, mais c'est ce qu'il faut. Et pile au-dessus, juste là, on va passer notre petite lumière que je vais vous montrer. Donc je vais faire le trou pour pouvoir passer les câbles électriques qui sont juste là. Hop. Alors on est allé au plus simple parce que niveau électricité on est très nul. Le câble là, on va devoir faire la connectique avec les nôtres. Et juste là ça va être une lumière avec du coup avec un petit bouton qui va nous servir d'interrupteur. Donc au lieu chaque fois de devoir refaire des branchements et faire des trous pour nos interrupteurs et tout, enfin ça rajoute vraiment pour nous de la difficulté parce qu'on n'y connaît rien en électricité et on part vraiment de zéro. Du coup on s'est dit qu'on allait juste mettre des lampes avec directement des interrupteurs. Je suis d'accord, c'est chiant, il y en a qui vont le dire quand tu es dans ton lit le soir, ça veut dire qu'il faut que tu te lèves pour aller éteindre tout, mais c'est déjà ce qu'on fait à la maison et on vit très bien avec, on n'est pas mort. Donc on se lèvera pour appuyer sur ce petit bouton et c'est tout. Voilà, je suis trop contente, j'ai hâte qu'on la mette. Du coup, elle sera... Je sais pas si on le voit toujours, mais c'est pas grave. Nous, ça doit être ça. Voilà. Hop, comme ça, juste là, au milieu de la douche. Wouh! Voilà. Est-ce que je peux faire les deux en même temps? Calmos, professionnel. On vient de finir toute la partie gauche, je vais te montrer ça, c'est incroyable. Attends, en fait il faudrait genre... On dirait que là tout est fait. Ouais, bravo. Et puis là... Brr. C'est pas ça en plus. Waouh, trop famous quoi. C'est beau. Georgius, famous. Waouh. Drop the mic. Bonjour. Bon, du coup ce matin on allait voir pour le sommier. Donc c'est parfait, on peut le réduire à 1,83 m. Le seul truc que j'avais pas calculé, c'était quand il se replie totalement, combien il mesurait. Et il fait 80 cm, sauf que nous, c'est censé faire 60. Donc là, le mec n'est pas là la semaine prochaine, donc il nous laisse une semaine pour réfléchir en gros. Et il faudrait voir peut-être pour soit ressouder carrément, couper et ressouder le lit qui est en ferraille. Je pense que je vais vous mettre des photos comme ça, vous verrez. Vous imaginerez un peu mieux. Soit carrément couper du coup à 60 et puis tout rafistoler avec un gros tasseau de bois. Enfin bref, là c'est un peu le remue-ménage. Mais je sais pas, en fait on a eu un gros coup de cœur sur ce sommier. Mais vraiment coup de cœur sommier, c'est quoi ce bordel? Et aussi on a eu un gros coup de cœur pour les personnes qu'on allait voir. En fait c'est un couple de personnes de la soixantaine. Et ils nous ont dit que dans les années 80, ils avaient aménagé eux-mêmes leur van. Et voilà, du coup, on a échangé sur nos expériences par rapport à ça. Et franchement, c'était trop bien. C'était trop cool. Donc, je suis à deux doigts de le racheter juste pour retourner les voir. Et vraiment, ouais, ça fait trop plaisir. Je me dis, on n'est pas tombé sur leur route pour rien. Donc, trop contente. Voilà. Donc, à réfléchir... le lit dans un prochain épisode. On a reçu notre lino. Voilà un petit spoil. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Qui dit van life dit malheureusement devoir se séparer de Fabienne. Et ça me brise le cœur, genre littéralement. C'est cette petite mère. Il y a une autre raison pour laquelle c'est aussi dur de vendre cette voiture. C'est pas la vente, c'est surtout la nettoyer. Et je l'ai pas nettoyée depuis 1 an maintenant. Parce qu'il y a 1 an, mon chien est décédé. Et dedans, évidemment, il y avait toutes ces affaires pour les balades, ses jouets et tout. Donc
Donc ça fait 1 an que j'avais pas réussi à nettoyer tout ça. Et là, j'ai pas trop le choix, donc il faut le faire. Et voilà. Oh, Vivi. Attends, mais what the fuck. Coucou. Vas-y. Bye bye. Et ensuite on met. Voilà. Là c'est mis. Là je dévisse. Yes. Bon, maintenant que j'ai réussi à bricoler ça, il faut que je trouve la bonne taille. Ou quelque chose qui s'y rapproche à peu près. J'ai réussi, mon Dieu. Là, à le sortir. Vous voyez, vous devez voir. Mon Dieu, j'ai donné tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Là, j'ai mal partout. On va mettre la plus grande. Mais j'ai mis de l'huile et tout parce que en fait, je pense qu'elle était bloquée. Ça faisait tellement longtemps qu'elle était dedans. Évidemment, tout mon matériel est dans le van. Et le van, on a dû le garer ailleurs parce que on est en train d'élaguer les arbres. Là, j'ai envie de serrer, frère. J'en ai marre. Oh, et maintenant, c'est plein de graisse, j'arrive plus à tourner. Ah oui. Les clés de quoi? Non! La vis, elle est trop petite. Putain, j'ai envie de pleurer. Let's go, il faut une plus grosse tête, mais le même embout. Les bricoleurs, je sais que vous aviez la solution avant moi et qu'il faut juste utiliser ces petits trucs, c'est magique. C'est parti. Oh my god, je commence à devenir bonne en bricolage mécanique. Patience. Pas sûr pour la patience. Allez, c'est parti, on continue le nettoyage. Donc en fait, cette voiture, elle est si spéciale pour moi parce que c'est la première avec laquelle j'ai commencé à faire des road trips. J'avais carrément aménagé l'arrière en fait, j'avais posé 2 matelas et je suis partie avec 3 copines différentes à chaque fois. Ouais, franchement, c'était des souvenirs de fou. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert vivre sur la route et un peu la van life, mais c'est vraiment la car life. Et c'était juste trop bien. Et du coup, j'ai des souvenirs de fou dans cette voiture. C'est mes premiers moments de liberté où en mode tu peux partir où tu veux, quand tu veux. Donc ouais, Fabienne, je suis un peu triste. Mais bon, c'est la vie d'Aloca. On va essayer de la vendre. On va la vendre. À combien, ça j'en suis pas sûre. Ouh, là, allez, bisous.